Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes égyptien. Vous avez donc une riche expérience de collaboration et de cohabitation avec les musulmans. Je sais que vous faites une distinction entre ce qu'on appelle l'islam politique et l'islam comme spiritualité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette distinction? Pour expliquer cette distinction, il faut plonger dans l'histoire. D'abord l'histoire de Mohammed. Mohammed a commencé sa vie comme mystique et prophète, annonçant le Dieu unique, tendant la main aux juifs et aux chrétiens, acceptant la diversité. Et tous les versets de cette époque mécoise se trouvent dans le Coran. Ils représentent le quart du Coran, à peu près comme contenu. Son message n'ayant pas été accepté, il a fait volte-face. D'abord, il a quitté la Mecque pour aller à Médine en 622. C'est le grand tournant de sa vie, l'hégire. Et puis, son message de paix, de conciliation, de réconciliation, son message spirituel est devenu un message guerrier, intolérant, violent, appel à la guerre, à la conversion envers et contre tout. Et les deux séries de versets, les Mécois et les Médinois, ont cohabité dans le Coran. Ils cohabitent toujours, c'est le même Coran, qui comporte des versets contradictoires. Les musulmans se sont rendus compte de cette incompatibilité entre ces deux séries de versets. Et donc, vers le Xe siècle, les ulémas de l'époque, les penseurs de l'époque, ont décidé que les versets médinois abrogeaient les versets mécois. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'abrogeant et de l'abrogé. Alors, en d'autres termes, les derniers versets en date abrogent les premiers versets, qui sont les plus beaux. Et lorsque dans le dialogue islamo-chrétien, votre interlocuteur invoque ces premiers versets, c'est malhonnête, parce qu'il sait très bien qu'ils ont été abrogés. C'est malhonnête, parce qu'ils savent très bien que l'islam, qui avait demandé qu'il n'y ait pas de contrainte en religion, a établi la contrainte en religion, et que l'apostat est tué. Ils savent très bien qu'au début, on appelle à l'amitié pour les juifs et les chrétiens, et dans la seconde partie, on appelle à la guerre et à la violence. En d'autres termes, ces deux islams cohabitent dans le Coran. Et ces deux islams cohabitent sur la planète. Et le malheur actuellement, et pas seulement actuellement, mais depuis des siècles, c'est que les radicaux, ceux qui s'accrochent à cette version médinoise, qui est devenue une version consacrée par l'islam sunnite et même chiite, c'est eux qui mènent la danse. Alors, quand dans une société comme le Québec, vous avez un nombre de musulmans tout à fait ouverts, tolérants, sympathiques, des amis, ils existent en Égypte, c'est la même chose. Et qui sont noyautés et manipulés par les extrémistes, qui sont les radicaux, qui sont les frères musulmans, pour mettre les choses de façon globale et simple. Alors, on se dit, mais c'est quoi l'islam? C'est ça ou c'est ça? Alors, chacun vous dit, l'islam, c'est la tolérance, c'est l'ouverture, et l'autre vous dit, l'islam, c'est ce que vivent les frères musulmans et les islamistes en général, pour prendre un concept plus large que le mot frère musulman. Alors, l'islamisme, c'est l'islam politique. L'islamisme, c'est l'islam intégral et intégrant et intégrateur et global qui fonde une société de A à Z, qui vous dicte tous vos comportements et qui est fondé sur ce qu'on appelle la charia. Alors, vous allez me dire, mais alors prenons le premier islam, qui est l'islam des modérés, des libéraux.
Mais je veux bien. Mais les libéraux sont les premiers à être persécutés par les autres. Prenons l'islam soufi, c'est-à-dire l'islam mystique, qui est un islam merveilleux, que j'ai travaillé, j'ai fait des conférences, j'ai fait des séminaires, j'ai fait des ateliers sur le soufisme musulman et la mystique chrétienne, parallèlement. C'est merveilleux. Ils sont persécutés. Leurs mausolées sont souvent brûlés. Alors, tout ce qui est islam modéré, islam libéral, islam mystique, islam spirituel, est contré par l'autre courant qui manie l'épée. C'est l'argument convaincant par excellence. Ou tu te tais, ou tu penses comme moi, ou je t'égorge. Alors, comme argument, c'est très fort, mais c'est très faible aussi. On me dira, mais ça, c'est une déformation de l'islam. C'est là l'ambiguïté profonde. Même le pape François, tout récemment, disait, il faut revenir au véritable islam. La question que je pose est la suivante. Quel est le véritable islam? Quel est-il? Dites-le moi. Alors les musulmans ont répondu eux-mêmes. Dans la théorie de l'abrogeant et de l'abrogé, ils ont décidé que l'islam médinois serait celui qui prime sur l'autre. C'est pour ça que j'avais une conférence, le titre d'une conférence l'année dernière, l'islam peut-il se réformer sans se dénaturer? L'islam peut-il se réformer sans se dénaturer? Tout le monde parle de la réforme de l'islam. Mais c'est quoi? Pour nous, la réforme de l'islam, la réforme d'une religion, la réforme d'un courant de pensée, c'est de revenir aux origines. Or, les origines de l'islam sont spirituelles, mystiques, tolérantes, ouvertes. Or, l'islam a opté pour, non pas pour les origines mécoises, mais pour Médine, qui est le système clos, politique, intégrant, intégré. Et c'est là l'ambiguïté foncière, le malentendu dans lequel nous sommes actuellement. Islam, que dis-tu de toi-même? Que face à ces contradictions de l'islam avec lui-même, un nombre de plus en plus grand d'Égyptiens, surtout de jeunes, quittent l'islam, pas pour entrer dans le christianisme, mais vers l'athéisme. Le phénomène de l'athéisme est un phénomène nouveau actuellement en Égypte. Il serait de l'ordre de plusieurs millions, ce qui est énorme. Et c'est tout nouveau. C'est peut-être déclenché par la Révolution, c'est peut-être déclenché par la désaffection par rapport aux frères musulmans, qui prônent justement cet islam pur et dur. Et nous ne pouvons pas sortir de cet islam pur et dur et dire, on n'en veut pas. Ne me dites pas ce qu'est l'islam, je n'en veux pas, globalement. Et il y a des chrétiens qui font la même chose avec le christianisme. Cette année, de janvier à mars, j'ai organisé un séminaire sur l'athéisme dans le centre culturel dont je suis directeur à Alexandrie. 40 heures, 10 fois 4 heures de rencontres avec des musulmans et des chrétiens sur l'athéisme. Ils ont présenté le sujet, Nietzsche, Marx, Sartre, l'athéisme dans l'islam, l'athéisme dans le christianisme, l'athéisme dans l'Antiquité. C'était passionnant. Hein? C'est une question qui se pose. L'islam est, à mon avis, dans l'impasse. Dans l'impasse. Il est dans une souricière. Il s'y est mis lui-même. Il n'arrive pas à en sortir. Et là, c'est le drame. Alors, d'où le nombre de conversions, soit à l'athéisme, soit au christianisme. Il faut écouter dans ce contexte-là ce que disent les anciens musulmans, hein, qui ont quitté l'islam, qui ont un discours extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Mon dernier livre, qui vient de paraître le mois dernier, La foi et le sens, à Montréal, Mediapol, résume un peu toutes mes conférences que j'ai faites l'an dernier à travers le Québec, et qui exprime bien la foi en termes de sens. Un de mes confrères jésuites français, Paul Valadier, a cette phrase que j'aime beaucoup, la foi se pose aujourd'hui en termes de sens. La foi se pose aujourd'hui en termes de sens. Si la foi n'apporte pas un sens, n'éclaire pas ma vie, n'éclaire pas l'histoire, n'éclaire pas mon histoire, hein, à quoi sert-elle? C'est une superstructure
un ornement inutile. Bon. Alors, pour moi, comment dire ma foi pour que celui qui écoute mon discours dise « Ah, je vais mieux. Ah, je vois plus clair. Ah, je sais comment m'orienter. Ah, les choses... » Alors, il ne s'agit pas de plaquer Dieu ou l'Église ou les sacrements ou l'Évangile. Il s'agit de savoir dans quelle mesure ce discours de la foi apporte une lumière. Soit une révélation au sens fort, pas une révélation plaquée, mais ah, soit une libération. Une révélation et une libération. Révélation au niveau de la pensée et libération au niveau de l'être profond. Dans votre livre « L'amour fou de Dieu », vous manifestez comment la connaissance de notre filiation divine est centrale pour saisir le mystère de l'homme. Comment peut-on aider les femmes et les hommes de notre temps à saisir cette réalité? Chaque être humain a conscience d'être unique au monde. Mais en ouvrant les yeux, il s'aperçoit qu'il y a 25 millions de Québécois, 90 millions d'Égyptiens, 7 milliards d'êtres humains, et il n'est qu'une poussière, une goutte dans l'océan. Il n'est rien. Une telle découverte, une telle constatation peut mener au suicide, à l'absurde. Et c'est un peu tout le courant contemporain Camus, Sartre, etc. Eh bien, c'est là que Pascal a marqué ma vie profondément autant que Teilhard, n'est-ce pas? Je ne suis rien, mais je suis tout. Et la conscience que je suis le fils, l'enfant bien-aimé de Dieu, unique au monde, unique pour lui, m'a fait écrire ces quelques pages dans L'amour fou de Dieu. Hein? Dieu n'a d'attention que pour moi. Vous allez me dire quel narcissisme. Je dis, la foi, je dirais, est au-delà du narcissisme. Je suis son enfant bien-aimé. De même que le Christ avait conscience d'être son fils bien-aimé en qui il a mis tout son amour, eh bien moi je suis lui. Ça a été une découverte pour moi. Je décris ça dans ce livre-là, justement. Un jour, j'ai compris que je suis tout pour lui. Et si un être humain n'a pas découvert cela, qui est le cœur de la foi, le cœur de la foi, c'est de se découvrir unique dans l'unique. Sa vie n'a pas de sens. Comme un enfant, pour sa maman, il est tout. Il est tout. Hein? Elle n'a d'attention que pour lui, elle est fascinée par lui, eh bien je dirais, moi, face à Dieu, je suis ça, son enfant bien-aimé. Ça vous change tout. C'est pour ça que communiquer la foi, ce n'est pas endoctriner quelqu'un pour le faire entrer dans une institution qui s'appelle l'Église, le faire inscrire dans des registres, le baptiser, ajouter encore un chiffre statistique. C'est lui donner un sens ultime à sa vie. Ultime, ultime. Donc cette conscience que chacun a au fond de soi d'être unique est vraie. Ce n'est pas une illusion. L'illusion, c'est de se voir noyé dans 7 milliards d'êtres humains. Mais ce que tu sens au fond de toi n'est pas du domaine de l'évidence, mais de la certitude. J'oppose les deux. L'évidence, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate. La certitude, c'est ce qu'on sent en profondeur. Et la vérité se situe là, au niveau de la certitude. Dans votre livre « Amour et sexualité », vous dites, et là je vous cite, « Le péché n'est pas simplement l'infraction à une loi, mais la dilapidation d'un capital. » Et vous ajoutez ensuite, « Le péché est un gaspillage de nos énergies les plus nobles. » Pouvez-vous développer sur cette dynamique de gaspillage en lien avec notre société actuelle? Rien n'est interdit. Il n'y a pas le permis et le défendu. Il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y a ce qui me construit et ce qui me détruit. Il y a ce qui m'humanise
et ce qui me déshumanise. Et si on met cette vieille notion de péché dans ce cadre-là, hein, n'importe qui est capable de la comprendre. Il n'y a pas d'interdit. Saint Paul est le premier à dire « tout m'est permis hein ». Cette liberté de Paul est extraordinaire. Mais tout n'est pas convenable. Mais tout n'est pas... Mais tout ne me construit pas. Mais tout ne m'est pas profitable. Alors, j'ai une conférence en arabe au-delà du permis et du défendu qui a marqué beaucoup de gens et qui les a libérés. Il n'y a pas de permis de défendu. Il n'y a pas de loi. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul. C'est Jésus. On est au-delà de la loi. Mais il y a ce qui va dans le sens de ma croissance, de mon humanité, et ce qui va contre. Alors, dans ces débats qu'on a aujourd'hui autour du mariage gay, des mariages ceci, du genre, que sais-je, et de tous les interdits qu'on a jetés par-dessus bord, ben, on ne se rend pas compte que il s'agit de retrouver la loi de mon être. Alors sur le plan de la sexualité, n'est-ce pas, par exemple, nous avons en nous un quantum d'énergie sexuelle, qui est ce qu'on appelle l'énergie psychique, qui est ce qu'on appelle l'énergie vitale, qui est ce qu'on appelle l'énergie spirituelle. Vous allez me dire, est-elle sexuelle, vitale, psychologique, spirituelle? Qu'est-ce qu'elle est? Elle est tout cela à la fois. Il y a un rapport étroit entre le contrôle de la sexualité et la croissance spirituelle. Et la gestion de la sexualité est quelque chose d'essentiel pour notre humanisation. La gestion, sa gestion. Et ce que j'appelle la dialectique du désir et du plaisir. Le désir, le désir, quand il est consommé dans le plaisir, s'effondre pour retourner à la case zéro. Il doit se ressourcer, se repartir, recommencer. La dialectique désir-plaisir est une des clés d'interprétation du mystère sexuel. Beaucoup ne le comprennent pas. Père Boulad, vous savez comment notre société se dit disposée et ouverte au dialogue. Pouvez-vous nous expliquer votre vision de celui-ci? Le dialogue n'a de sens que dans une recherche commune de la vérité, du vrai. On ne défend pas un point de vue. On n'est pas contre un adversaire. On est ensemble en recherche. Et il y a deux conceptions du dialogue. Ou bien on dialogue comme ça, ou bien on dialogue comme ça. Ça veut dire que si mon propos ne change pas le point de vue de l'autre, qui va me répondre et qui va ébranler peut-être, ou changer, ou transformer ma vision primitive, je suis parti de là, il m'a répondu, j'arrive là, sa réponse m'a fait monter d'un cran. À ce moment-là, c'est un vrai dialogue. C'est un dialogue d'ordre dialectique. D'ailleurs, le mot dialogue et dialectique est de même origine. À ce moment-là, on progresse. Ou bien de l'ordre de la spirale. Bon. Mais si le dialogue est comme ça, alors c'est du surplace. C'est un dialogue de sourds, ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Alors, il faut que, comme préalable au dialogue, il y ait une volonté de recherche de la vérité, une mise en question de ce que je sais, de ce que je dis, de ce que je crois. Hein? Pas nécessairement un doute fondamental, mais en disant « je n'ai pas la vérité ». Personne n'a la vérité. Elle ne se dit pas dans des mots, elle ne s'enferme pas dans un système. On la cherche. Pour moi, la vérité est un chemin à parcourir, et non pas un objet qu'on possède. On ne possède pas la vérité. Et pour cause,
lorsqu'on a interrogé Jésus, lorsqu'il a dit à Pilate, je suis venu rendre témoignage à la vérité, quelques heures avant sa mort, et que Pilate lui a posé la question, qu'est-ce que la vérité? Il a répondu, qu'est-ce qu'il a répondu? Mais rien du tout, il s'est tu. Il s'est tu. Parce qu'il n'a pas pu répondre, il n'a pas voulu répondre. Pour qu'on n'enferme pas la vérité dans un mot, un concept, un dogme. Bon. Alors, le dialogue suppose une honnêteté foncière de part et d'autre, une recherche du vrai, une humilité foncière, une écoute, parce que cette humilité doit se traduire en écoute. Essaye de comprendre ce qu'il dit, ce que dit l'autre, et que l'autre essaie de comprendre ce que je dis. À ce moment-là, ce dialogue est fructueux, il est fécond. Mais autrement, c'est ici à la base. Or, beaucoup de dialogues interreligieux sont de l'ordre, ou bien alors, pour faire plaisir à mon interlocuteur, j'abonde dans son sens alors que je pense exactement le contraire. Alors tu es dans le mensonge. Tu ne cherches pas la vérité, tu cherches la conciliation, la réconciliation, le consensus. Non, non. Eh bien non. Il faut accepter d'être divergent. Et à ce moment-là, du choc des idées naît une lumière, on avance. Et c'est un peu les ambiguïtés du dialogue aujourd'hui interreligieux ou islamo-chrétien qui fait qu'on est dans l'impasse. On n'est pas, parce qu'on n'est pas dans la vérité. Parce que l'autre veut me tromper et moi je veux le tromper. Ou non, plutôt, l'autre veut me tromper et moi je tombe dans le panneau, ou bien je fais semblant d'y croire, ou bien je ne dis pas ce que j'ai dans le cœur, ou sur le cœur. Hein. Comme on dit, il faut dans le dialogue oser aborder les questions qui fâchent. Oser diverger. Et de cette dynamique du politiquement correct, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Être politiquement incorrect. Être politiquement incorrect. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, pas incorrect par principe, non, je ne suis pas politiquement incorrect par principe. Je suis pour la vérité, un point c'est tout. Alors politiquement correct falsifie, vicie, travestit hein, tout rapport humain. J'ai une nièce qui est mariée à un médecin, deux personnalités très fortes. C'est un couple parfait, mais parce qu'ils se disputent tout le temps. Ça veut dire qu'ils s'envoient les 4 vérités à la figure, régulièrement. Ils vident leur sac, ils vident leur cœur, ils vident leur poche, et puis ça repart magnifiquement. En d'autres termes, ce qui nous manque, c'est le courage de dire la vérité en face. L'évangile, pour moi, est intéressant parce que Jésus est un homme qui était politiquement incorrect, totalement incorrect, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on l'exclurait on dirait mais non, mais non. Ben oui. Si on est pour la vérité, il faut accepter le conflit, il faut accepter le combat, il faut accepter le différent, et à ce moment-là, on avance. Hein? Il n'y a pas de vérité plate, il n'y a pas de dialogue qui soit comme ça, neutre, non. Alors, c'est comme ça qu'on avance. Donc, je suis pour le dialogue, mais à condition qu'il soit vrai. Vous avez consacré toute votre vie à l'étude et à l'enseignement. Quels sont les grands défis aujourd'hui en cette matière? Le grand défi de l'éducation, c'est le concept de liberté. Je parle d'éducation, je ne parle pas d'instruction. Éducation, le concept de liberté. C'est quoi la liberté? Faire ce qu'on veut? Ou faire ce qui est vrai? Faire ce qu'on doit? À notre époque, à partir de la Révolution française, mais surtout à partir de mai 68, hein, a donné à la liberté un concept de... Il est interdit d'interdire, c'est un des slogans de mai 68, interdit d'interdire. Comme si l'interdiction venait du dehors, comme si l'interdiction était
une décision prise par une autorité, qu'elle soit l'Église, qu'elle soit l'État, qu'elle soit les parents, qu'elle soit la société, qu'elle soit l'autre, qu'elle soit Dieu. Mais Freud a bien montré, Freud, qu'on ne peut pas taxer comment dire, d'angélisme ou de... Hein, Freud l'athée, a bien montré que les tabous primitifs des sociétés primitives font partie de la structure même. C'est intérieurement qu'il y a des non à dire et des oui à dire, qu'il y a des choix à faire. Si vous voulez, je prends un petit exemple. Voyez, je prends, voilà, mes clés, là. Si je les laisse, elles vont tomber. Elles vont tomber. La loi de la pesanteur, c'est la loi de la nature. Mais il y a une autre nature, une autre loi. C'est la loi de la vie. Si je plante une graine, elle va monter, elle ne va pas tomber. Ah, ça c'est la nature, et ça c'est la nature. Et quelle est la nature de l'homme dans tout ça? Est-ce qu'au lieu de parler de permis et de défendu, de liberté et de pas liberté, où est la vérité? Là je reviens à ce concept de vérité. Où est la vérité de ma nature d'homme? Où est-elle? Et en éducation, dire à l'enfant, fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, couche-toi à l'heure que tu veux, vois ce que tu veux, hein, c'est n'avoir rien compris à l'être humain. Il doit être... Il y a une phrase, une pensée qui me revient à l'esprit, l'esprit naît de contraintes. N-A-I, accent circonflexe, c'était l'esprit naît de contraintes. Prenez de l'eau, versez-la sur une table, elle va s'étaler. Versez-la dans un verre, elle va monter. Alors, en éducation, on évite le verre, on verse sur la table. Qu'est-ce que tu veux? Alors, l'eau va s'étaler. On ne fait pas grandir l'enfant. Moi, pour faire grandir l'enfant, je mets des contraintes. Je l'oblige, jusqu'à ce que lui s'oblige. Jusqu'à ce qu'il accepte une autocontrainte, une autodiscipline qui le fasse monter. On ne peut pas faire l'économie de ça. C'est comme ça. L'homme est un être appelé à une transcendance, appelé à monter. Le chemin de l'homme est un chemin qui monte. Ce n'est pas un chemin comme ça. Laisse-toi aller, tu descendras plus bas que la bête. Hein? Appelez ça l'héroïsme, appelez ça la sainteté, appelez ça l'humanité, appelez ça ce que vous voudrez. C'est comme ça. Alors moi, mon style d'éducation, c'est un style dur. Albert Camus, dans un de ses livres, Pilote de guerre, hein, il a des propos très intéressants, sa manière de mener les hommes. Il dit, aimez vos hommes, mais sans le leur dire, et sans le leur montrer. Une statue, tu n'enlèves le moule que lorsque la statue est capable de se tenir elle-même. Alors, c'est pour ça que l'éducation, à mon avis, suppose une philosophie de l'homme, une philosophie de l'être humain, une philosophie de la liberté, hein, pour ne pas se tromper. Et j'ai l'impression que, d'ailleurs, prenez un homme comme Benjamin Spock, qui a écrit How to Raise Your Child, je me rappelle, un livre des années 40 ou 50. Hein. Il disait alors aux parents, surtout pas de contraintes avec l'enfant, vous allez le complexer, ce pauvre chéri. Hein. Ne lui dites jamais non. Hein. Au bout de 30 ans, Benjamin Spock a écrit « Je me suis complètement trompé. » Complètement trompé. Mais il avait contaminé des dizaines de millions de gens, de parents, par sa philosophie du laisser faire, laisser aller, pas de contraintes. Et je lisais encore, il y a quelque temps, un article dans la sélection du Reader's Digest. « Say no to your children. » Dites non à vos enfants. Oui, il faut que l'enfant se heurte à une autorité pour grandir. C'est face à cette opposition du papa. Il faut un papa, il faut une maman aussi, oui, la tendresse,
Il faut un papa. Papa, non. Mais j'ai dit non. Quel est le papa actuellement qui dira ça? Enfin, bon, papa, s'il te plaît. Voilà, bah, d'accord, bon. On cède, on cède, on cède. Ça n'aide pas l'enfant à grandir. Il a besoin de se structurer. Et l'autorité a un rôle structurant. L'autorité a un rôle structurant. Auctor en latin, ça veut dire faire, construire. Alors on a abdiqué toute autorité en croyant que l'enfant laissé à lui-même va pousser. C'est la théorie de Rousseau. Hein? Ah non. Alors voilà. On peut n'être pas d'accord, ça m'est égal qu'on soit d'accord avec moi ou qu'on ne soit pas d'accord, ça m'est strictement égal, mais c'est mon expérience. Et je l'ai expérimenté avec tant de gens. Il y a ici au Québec des centaines de personnes qui ont passé par mon éducation, et Dieu sait si ils me remercient, hein, parce que ça a été comme ça. Voilà. Écoutez, en Égypte, c'est pas à partir d'une philosophie, c'est à partir, donc il n'y a pas, si vous voulez, derrière se laisser aller, une philosophie, c'est une espèce de laisser aller plutôt. Un enfant de 6-7 ans veille jusqu'à minuit parce qu'on ne veut pas l'arracher à son iPad. Hein. Quand j'ai fait mes études de psychologie à Chicago, dans les années 66-67, j'ai lu une étude sur l'allaitement, feeding on demand or feeding on schedule. L'allaitement sur demande de l'enfant et l'allaitement sur horaire. On a décidé que dans le premier mois, il faut qu'il tète toutes les 2 heures, par exemple. Dans le 3e mois, il faut qu'il tète toutes les 4 heures, etc. Bon. Et donc, c'est un peu... On a essayé le système, les 2 systèmes. On s'est aperçu que l'allaitement sur demande créait des tempéraments fantaisistes, indisciplinés, n'ayant pas d'horaire, n'ayant pas de ponctualité, n'ayant pas de structure. Et que l'allaitement par horaire, même si l'enfant a besoin et dit et demande, lui dit non, quand viendra l'heure. En Égypte, c'est l'allaitement sur demande, évidemment. Il tape sur le sein de sa mère, aussitôt le sein sort, et puis il est allaité. Et alors, ça signifie, on me passe mes caprices depuis ma plus tendre enfance. Et c'est inscrit dans le psychisme. Alors, en Égypte, nous avons le même problème, donc, d'une liberté qui manque de structure, qui manque de rigueur. D'où la pagaille du trafic au Caire ou à Alexandrie, comme vous avez pu le constater, d'où l'incapacité de venir à l'heure, d'où l'incapacité de tenir sa promesse, etc. Tout est dans le flou, parce que il a manqué cette structure au début. Alors, d'où, je dirais, par réaction peut-être, la rigueur de certaines lois. Tu pries à des heures très précises, tu jeûnes du coucher du soleil au lever du soleil. La religion essaye de corriger ce que la société a été incapable de gérer. C'est une interprétation. Et quels sont vos grands espoirs pour l'Égypte d'aujourd'hui? Je suis plein d'espoir, plein d'espérance parce que je suis croyant. Ma foi est pour moi à l'horizon. On va passer par des hauts et des bas, par des chaos, par des affres de l'enfantement, si je puis dire, pour reprendre le terme de saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Oui, mais l'esprit sera plus fort. Je terminerai par une phrase de Napoléon dans ses mémoires de Sainte-Hélène. Il a dit: 2 forces se disputent le monde, le glaive et l'esprit. Le glaive et l'esprit. Mais la plus forte des 2, c'est l'esprit. Lui qui a manié le glaive toute sa vie, lui qui a été porteur de guerre dans toute l'Europe,
et au-delà. Il reconnaît que la force suprême, c'est celle de l'esprit. Et moi, j'ai misé ma vie sur l'esprit, et je crois dans la force de l'esprit. Et pour évoquer de façon symbolique ce que je dis là, dans l'Apocalypse, vous avez une femme et un petit enfant. Et un dragon à 7 cornes et 10 queues, qui balaye le tiers des étoiles du ciel. Qui a gagné? La femme, l'enfant, l'agneau immolé. 2 forces, le glaive et l'esprit. La plus forte, c'est l'esprit. C'est l'évangile, ça. C'est le message de Jésus. Bienheureux les doux, ils posséderont la terre. Et donc ce déchaînement de violence, pour moi, bon, c'est peut-être les derniers soubresauts d'un moribond. Mais Christ a vaincu le monde et il aura le dernier mot. Merci.